Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment effectuer la division de deux expressions algébriques rationnelles. Nous avons déjà vu dans des vidéos précédentes qui sont sur la chaîne Math Crescent comment effectuer la somme et la multiplication de deux expressions algébriques rationnelles. Il faut dire que la somme et la soustraction, ils sont exactement les mêmes. Donc, pour effectuer la somme de deux expressions rationnelles ou la différence de deux expressions rationnelles, on procède exactement de la même façon. Maintenant, la multiplication et la division sont aussi similaires, sauf que il y a certaines particularités à la division qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Donc, pour effectuer cette division, je vous propose de procéder en 4 étapes. La première étape est de factoriser tous les polynômes. Donc, on a ici 4 polynômes qui constituent les deux expressions rationnelles. On va factoriser chacun des polynômes. Ensuite, on va essayer de trouver les exclusions. Comme on a vu dans le cas de la multiplication et le cas de l'addition, il faut que les dénominateurs ne soient pas nuls. Mais dans le cas de la division, ça c'est une particularité de la division, l'expression rationnelle qui représente le diviseur, c'est-à-dire cette deuxième expression rationnelle, en entier ne peut pas être nulle. Donc pas seulement les dénominateurs, il faut que les dénominateurs et aussi le diviseur ne soient pas nuls. Et donc ça c'est une particularité de la division parce que on ne peut pas prendre cette expression et la diviser par une expression qui est nulle. La troisième étape est d'effectuer les simplifications et puis d'effectuer la division. Et bien sûr, la dernière étape, c'est juste de donner la réponse en indiquant les exclusions qu'on a trouvées à la deuxième étape. Avant de commencer, rappelons-nous ces deux identités remarquables, la différence de carré, a carré moins b carré est égal à moins b que multiplie a plus b, et a carré plus 2ab plus b carré est égal à plus b, le tout au carré. On va utiliser ces deux identités remarquables pour factoriser certains des polynômes. Donc on commence avec le premier polynôme qui est le numérateur de la première expression rationnelle, 10x au cube moins 90x. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? On peut mettre en évidence 10 fois x parce que 10x au cube est divisible par 10x. Donc si on divise 10x au cube par 10x, ça va nous donner x au carré. Et si on divise moins 90x par 10x, ça va nous donner moins 9. Donc on peut mettre 10x en évidence. Et ce que ça va nous donner, c'est 10x que multiplie x carré moins 9. Maintenant, x carré moins 9 ressemble à la première identité remarquable qui est la différence de carré. On doit remarquer que le 9 peut s'écrire comme étant 3 au carré. Donc A peut représenter le x et B peut représenter le 3. Et donc x carré moins 9 ou moins 3 au carré peut s'écrire comme étant x moins 3 que multiplie x plus 3. Et donc ça, c'est la factorisation du premier polynôme. Le deuxième polynôme à factoriser, c'est le dénominateur de la première expression rationnelle, 5x carré plus 20x plus 20. On remarque qu'on peut mettre le 5 en évidence. 5x au carré divisé par 5 est égal à x carré. 20x divisé par 5 est égal à 4x. Et 20 divisé par 5 est égal à 4. Donc ça nous donne 5 que multiplie x carré plus 4x plus 4. Donc ici, on a un trinôme de second degré à factoriser. La première chose à laquelle il faudrait penser, est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Donc pour vérifier ça, on va regarder est-ce que ça ressemble à un a carré plus 2ab plus b. Donc si on fait jouer au x le rôle du a, et on remarque que 4 est égal à 2 au carré, donc le 2 peut jouer le rôle du b, est-ce qu'on a un 2ab au milieu? Donc on a dit que a est égal à x, b est égal à 2, 2ab c'est égal à 2 fois x fois 2, c'est égal à 4x. Donc c'est bel et bien ce qu'on a ici dans le terme au milieu. Et donc x carré plus 4x plus 4 peut s'écrire comme étant a plus b au carré, où a est égal à x et b est égal à 2. Donc c'est égal à x plus 2 au carré. Donc c'est égal à 5 que multiplie x plus 2 le tout au carré.
Donc ça, c'est la factorisation du deuxième polynôme. Maintenant, on peut passer au numérateur de la deuxième expression rationnelle. 12x carré moins 48x. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence ici? Ce qu'on peut mettre en évidence, c'est 12x. Donc 12x au carré est divisible par 12x, ça va nous donner x. Et moins 48x est divisible par 12x et ça va nous donner moins 4. Donc c'est 12x que multiplie x moins 4 et c'est la forme factorisée du troisième polynôme. Maintenant passons au dernier qui est le dénominateur de la deuxième expression rationnelle. Donc 6x au cube plus 12x au carré, c'est égal. En fait, c'est quoi qu'on peut mettre en évidence? On peut mettre en évidence 6x au carré. En effet, 6x au cube est un multiple de 6x au carré. Si on divise par 6x au carré, ça va nous donner x. Et 12x au carré, si on le divise par 6x au carré, ça nous donne 2. Donc, c'est égal à 6x au carré que multiplie x plus 2. Et donc, on a factorisé le dernier polynôme. Maintenant qu'on a factorisé les quatre polynômes qui constituent les deux expressions rationnelles, on va passer aux exclusions. La première exclusion, c'est de s'assurer que le premier dénominateur est différent de 0. Donc 5x carré plus 20x plus 20 est différent de 0. Pour que ce polynôme soit différent de 0, il suffit que sa forme factorisée soit différente de 0. Donc 5 que multiplie x plus 2 le tout au carré, il faut que ça soit différent de 0. Et pour que 5 que multiplie x plus 2 le tout au carré soit différent de 0, il suffit que x plus 2 soit différent de 0. X plus 2 différent de 0, c'est équivalent à dire que x est différent de moins 2. Et c'est ça nous donne la première exclusion pour le premier dénominateur. Passons maintenant au deuxième dénominateur. Le deuxième dénominateur, c'est 6x au cube plus 12x au carré différent de 0. On sait que 6x au cube plus 12x au carré est égal à 6x au carré que multiplie x plus 2. Donc, il suffit que 6x au carré que multiplie x plus 2 soit différent de 0. Et pour que ce produit en fait de deux facteurs soit différent de 0, il faut que chacun des facteurs soit différent de 0. C'est-à-dire x au carré différent de 0 et x plus 2 différent de 0. X au carré différent de 0 et x plus 2 différent de 0, ça veut dire que x est différent de 0 et x est différent de moins 2. Donc ça nous donne les deux exclusions pour le deuxième dénominateur. Et donc, si on les rassemble, étant donné qu'on a déjà exclu le moins 2 pour le premier dénominateur, on n'a pas besoin de le réexclure, il est déjà exclu. Donc, les deux valeurs à exclure pour les deux dénominateurs, c'est 0 et moins 2. Et on va l'écrire comme ça. X n'est pas dans l'ensemble moins 2, 0. Ça veut dire qu'il est différent de moins 2 et de 0. Maintenant, on veut que le diviseur soit différent de 0. Et pour que le diviseur soit différent de 0, il suffit que son numérateur soit différent de 0. Donc la deuxième expression rationnelle qui représente le diviseur, pour qu'elle soit en entier différente de 0, il faut que son numérateur, qui est 12x au carré moins 48x, soit différent de 0. Et c'est ce qu'on a écrit ici. 12x carré moins 48x est différent de 0. Maintenant, 12x carré moins 48x, on l'a déjà factorisé et c'est égal à 12x que multiplie x moins 4. Donc, il faut que 12x que multiplie x moins 4 soit différent de 0. Et encore là, on a la multiplication de deux facteurs. Donc, il faut que le x soit différent de 0 et que le x moins 4 soit différent de 0. Et pour que x moins 4 soit différent de 0, il faut que x soit différent de 4. Et si on rassemble tout ça, on va trouver trois valeurs à exclure parce que le 0 est déjà exclu. Les valeurs sont moins 2, 0 et 4. Donc ça, c'est les trois valeurs à exclure pour que les deux dénominateurs soient différents de 0 et le diviseur aussi soit différent de 0. J'insiste là-dessus parce que c'est une division. Le diviseur ne peut pas être égal à 0. Maintenant qu'on a trouvé les exclusions, on va passer à l'étape suivante qui consiste à effectuer les simplifications. Donc maintenant, on veut effectuer cette division. Pour effectuer la division, on a deux choix. On peut commencer par les simplifications possibles et ensuite effectuer la division, comme on peut commencer par changer la division en multiplication avant de
faire les simplifications, nous, on opte pour effectuer les simplifications avant. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer chacun des polynômes par sa forme factorisée qu'on a trouvée dans l'étape précédente. Donc, 10x au cube moins 90x, c'est égal à 10x que multiplie x moins 3 que multiplie x plus 3. 5x carré plus 20x plus 20 est égal à 5 que multiplie x plus 2 le tout au carré. 12x carré moins 48x est égal à 12x que multiplie x moins 4. Et 6x au cube plus 12x carré est égal à 6x carré que multiplie x plus 2. On remarque qu'on a gardé la division. On va la changer en multiplication plus tard dans la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on a un 10, ici, on a un 5. Donc, on peut simplifier le 10 et le 5. Et on remarque aussi qu'on a ici un 12x et un 6x au carré. Donc, il y a des choses à simplifier. Le 6x peut être simplifié. Donc, regardons comment on peut faire ça. Donc, si on simplifie le 10 avec le 5, ce qui va rester ici, c'est 2, parce que 5 fois 2 est égal à 10. Et si on simplifie le 12x par 6x au carré, donc le 12x, il va partir, il va nous rester le 2, parce que si on divise 12x par 6x, il va rester 2. Et si on divise 6x carré par 6x, ben l'exposant ici 2, il devient 1. On va garder un x. Donc ça va nous donner 2x que multiplie x moins 3 que multiplie x plus 3 sur x plus 2 tout au carré, que divise 2 sur 2 que multiplie x moins 4 que divise x que multiplie x plus 2. Maintenant, donc c'est là où rentre en jeu la relation entre la division et la multiplication. Pour diviser deux fractions, donc diviser une première fraction par une deuxième fraction, la règle dit qu'on peut tout simplement multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc ici, la deuxième fraction, c'est 2x moins 4 que divise x que multiplie x plus 2. Son numérateur, c'est 2x moins 4. Et son dénominateur, c'est x que multiplie x plus 2. L'inverser, ça veut dire c'est mettre le dénominateur à la place du numérateur et le numérateur à la place du dénominateur. Et donc, cette division devient cette multiplication. Donc, on change la division par une multiplication. Le dénominateur ici vient, il devient le numérateur. Et le numérateur ici devient le dénominateur. Donc, je répète, pour diviser deux fractions, on prend la première et on la multiplie par l'inverse de la deuxième. Donc, on a inversé celle-là, puis on a changé la division par une multiplication. Maintenant, regardons quelles sont les simplifications possibles. Quand on a une division, on ne peut pas faire de simplification euh, croisée. Par contre, quand on a une multiplication, on peut faire de la simplification croisée. Donc, si on a un terme ici dans le numérateur qu'on retrouve dans le dénominateur de l'autre fraction, on peut les simplifier. Et justement, c'est le cas. Donc ici, on a le 2, le chiffre 2 ici, avec le chiffre 2 ici qui peuvent être simplifiés. Et on a aussi le x plus 2, le facteur ici x plus 2, qui peut être simplifié par le x plus 2 qu'on a ici dans le dénominateur. Donc, bien sûr, il va rester, on va changer l'exposant de 2 à 1. Donc, comme on a dit, on va simplifier le 2 avec le 2, le x plus 2 avec le x plus 2. Ici, il va rester un x plus 2. Ici, donc, dans le numérateur de la première fraction rationnelle, on va avoir x que multiplie x moins 3 que multiplie x plus 3. Et dans le numérateur de la deuxième, il va rester juste x. Dans le dénominateur de la première, il va rester x plus 2, exposant 1, donc c'est x plus 2. Et dans le dénominateur de la deuxième, il va rester x moins 4. Donc ça devient comme ça. Et ce qui reste maintenant, c'est d'effectuer la multiplication des deux numérateurs et la multiplication des deux dénominateurs. Donc ça nous donne x carré que multiplie x moins 3 que multiplie x plus 3 divisé par x plus 2 que multiplie x moins 4. Et donc il reste juste à énoncer le résultat final. Donc la division des deux expressions qui nous ont données est égale à x carré que multiplie x moins 3 que multiplie x plus 3 sur x plus 2 que multiplie x moins 4 avec bien sûr les exclusions qu'on a trouvées. X ne peut pas être égal à moins 2, il ne peut pas être égal à 0 et il ne peut pas être égal à 4.